Alors je vous annonce une mauvaise nouvelle. Sachez que le fait de faire du mal à ses voisins et de les déranger annule tous les actes surérogatoires. La preuve en est, c'est que le fait de faire du mal à ses voisins et de les déranger annule tous les actes surérogatoires. La preuve en est, C'est quoi l'acquis? Il est où l'acquis pour les musulmans, l'islam? Il n'y a pas parce que c'était il n'y a pas d'islam. C'est une parodie d'islam. Si c'est pour avoir une mosquée et pour faire du shirk, ça m'intéresse pas. C'est quoi cette position de débile, de schizophrène? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, heureux de vous retrouver afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo dans laquelle nous allons évoquer la question du professeur Hassan Iqiyoussen. Alors bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écouteraient cette présente vidéo. Alors frères et sœurs, comme je viens de le dire, nous allons donc évoquer la question du professeur Hassan Iqiyoussen, puisque ce dernier a réalisé très récemment une vidéo laquelle évoque le Ramadan, le mois du Ramadan, et plus particulièrement les Tarawih, et encore plus particulièrement, plus précisément, les incivilités involontaires qui en découlent, c'est-à-dire le fait des prieurs sortant de la mosquée et faisant du bruit. Ce dernier a été invité dans les locaux de Beurre FM, comme a été son collègue Mohamed Bejrafil. Alors je ne sais pas s'il a été invité avant ou après, ça n'a absolument aucune sorte d'importance, on s'en fout complètement. Alors, de quoi il s'agit précisément? Il s'agit donc d'une vidéo qui est intitulée Le Ramadan respectons nos voisins, qui dure 3 minutes 57 secondes et qui est disponible sur, entre autres, YouTube. Alors c'est, je suppose, un extrait qui a été pris dans une vidéo intégrale. Donc il a réalisé, comme nous allons le voir, lors de son passage dans les locaux de Beurre FM, comme je viens de le dire. Alors un bref résumé de cette vidéo que nous allons toutefois écouter. Ce dernier nous explique la question des incivilités involontaires en rapport avec les Tarawih, lorsque les prières sortant de la mosquée démarrent leur voiture, discutent, etc. etc. Et donc, il nous a il a décrété une fatwa que l'on peut qualifier de fatwa anti-bruit. Alors, nous avions connu la fatwa anti-émeute, qui avait été rédigée à l'époque, en 2005, si ma mémoire est bonne, par l'UOIF, Union des organisations islamiques de France, à la demande, ou plus précisément à l'ordre de Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur, qui avait donc ordonné à l'UOIF de lui faire une petite fatwa, laquelle disait en substance que le musulman ne brûlait pas des voitures et le musulman ne lançait pas des cailloux sur les forces de l'ordre. Preuve à l'appui par le Coran et par la Sunna, bien évidemment. Alors là, on est un petit peu dans le même, dans le même rayon avec Hassan Iqiyoussen, puisqu'il a décrété une fatwa, comme nous allons le voir, fatwa dite anti-bruit.
Alors, comme la vidéo est très courte, même si elle est extrêmement pesante, compte tenu de la fourberie, de la médiocrité, de la manipulation des propos, elle dure 3 minutes 57 secondes, si vous m'aurez bonne, et donc je vous propose qu'on écoute intégralement ce passage, et on se retrouve, Inch'Allah, immédiatement ensuite pour le commenter. Donc écoutons le professeur Hassan Hussein. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est recommandé pendant le mois de Ramadan de s'adonner aux prières nocturnes qu'on appelle les tarawih, qui sont des prières surérogatoires. C'est bien de les faire à la mosquée en groupe, et si on ne peut pas, on les fait chez soi. Mais je voudrais quand même souligner ici la nécessité, pendant le mois de Ramadan, de respecter le voisinage lorsqu'on va à la mosquée, surtout la nuit. Vous savez que la nuit, les bruits, les nuisances se ressentent de manière beaucoup plus intense, puisque normalement c'est le calme. Ainsi, beaucoup de musulmans ont tendance à négliger l'impact de ces nuisances la nuit, sous prétexte que on doit aller à la mosquée et puis on ne fait pas de mal. En vérité, si, on fait beaucoup de mal lorsque on sort de la mosquée et qu'on parle sur les trottoirs et qu'on démarre la voiture et qu'on finit une discussion avec un ami alors qu'il est déjà minuit, voire parfois 1h du matin. Comme si on était les seuls à vivre sur terre et qu'on ne dérangeait pas nos voisins non musulmans qui eux dorment à cette heure-là et ne leur est pas demandé de prier puisqu'ils ne sont pas musulmans. Alors je vous annonce une mauvaise nouvelle. Sachez que tout musulman qui ira à la mosquée la nuit pour faire des prières surérogatoires et qui dérangera ses voisins, sachez qu'il annule ses prières, car le péché du voisinage est un grand péché. Le fait de faire du mal à ses voisins et de les déranger annule tous les actes surérogatoires. La preuve en est, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'une femme qui priait et qui jeûnait, donc les prières non obligatoires et les jeûnes non obligatoires, donc une femme en apparence pieuse, à son époque qui avait une réputation de piété et que les gens ont congratulé, ils ont dit du bien d'elle, et lorsque le prophète apprend cela, il pose la question suivante: comment est-elle avec ses voisins? Et ils ont tous dit à l'unanimité qu'elle est désagréable avec ses voisins. Tous ses voisins la détestent tellement elle est mauvaise. Et le prophète a dit: la khayra fiha hiya finnar. Point de bien en elle, elle ira en enfer. Donc vous voyez que les actes rituels, tels les prières ou les jeûnes, ne peuvent pas être considérés comme des actes de piété qui nous rapprochent de Dieu si, en parallèle, nous commettons un péché grave qui s'appelle déranger les voisins. Donc, ne vous trompez pas, la dimension sociale en islam est supérieure à la dimension spirituelle. En d'autres termes, quel est le but du jeûne et des prières? C'est de faire de nous de bons citoyens. Comment peut-on être considéré comme de bons citoyens si on dérange nos voisins au nom de notre spiritualité? Il y a une dimension verticale qui doit nous rapprocher de Dieu et une dimension horizontale qui doit nous rapprocher des créatures de Dieu. Et l'une ne doit pas se faire aux dépens de l'autre. Il doit y avoir un équilibre et une harmonie. Alors, frères et sœurs, nous avons donc écouté le professeur Hassan Hussein tenir un certain nombre de propos. Tenir un certain nombre de propos par rapport à Tarawih et, comme je l'ai dit, par rapport aux incivilités involontaires des prieurs lorsqu'ils quittent la mosquée. Alors, que nous dit ce grand professeur et ce grand imam, ce grand prédicateur, pourquoi pas ce grand savant, pourquoi pas. Alors, il nous dit que on fait beaucoup de mal.
on fait beaucoup de mal. Alors moi, on, je ne suis pas compris dans le on, parce que pour eux, je n'existais pas. Et là, pour le coup, ça tombe super bien. Donc, on fait beaucoup de mal, c'est les gens qui sortent, tous les musulmans, qui sortent après la prière de Tarawih, donc tardivement, pour prendre leur voiture, etc. Donc ces gens-là font beaucoup de mal. Pourquoi ils font beaucoup de mal? Ils font beaucoup de mal parce que lorsqu'ils quittent la mosquée, ils démarrent leur véhicule, ce qui réveille les non-musulmans qui font dodo à cette heure-ci, et ils discutent sur le trottoir, etc. Donc ils considèrent que cela est un grand mal, c'est beaucoup de mal, c'est un grand mal. Alors moi, j'aurais pensé que le mal était plus du côté de l'intervention française au Mali, par exemple, ou en Afghanistan, et très récemment en Palestine. Les propos de leur amir, parce que bon, ils ont voté pour lui, ils ont appelé à voter pour lui, donc moi je suis désolé, mais j'appelle un chat, et un renard. Et donc, ils ont voté et appelé pour lui, donc ils sont non pas complices de ce que fait leur amir, mais ils sont co-auteurs, puisqu'il a été élu, entre autres, grâce à eux, c'est eux-mêmes qui le disent. S'il n'y avait pas eu ce nombre de musulmans, parce qu'il a gagné de très peu François Hollande, s'il n'y avait pas eu ce nombre de musulmans qui avaient voté pour François Hollande, il n'aurait pas été élu. Donc, j'aurais pensé, je me suis permis de supposer, de faire un parallèle, que le mal étant beaucoup plus grand, me semble-t-il, de ce que fait François Hollande, de ce que fait l'armée française au Mali, en Afghanistan, et très récemment en Palestine, par les propos de François Hollande. Et cela, on peut me dire, bon, il n'y a pas vraiment de parallèle à faire. Mali, le bruit, Tarawih, on discute sur le trottoir, bon... il me semble qu'il y a un parallèle fondamental et, à laquelle on ne peut se soustraire, c'est le fait d'être extrêmement soucieux du sommeil des citoyens français et françaises, et des incivilités que le musulman involontairement peut provoquer, alors que ces mêmes citoyens français et françaises ne semblent pas très offusqués de ce que fait son armée au Mali, etc. Par conséquent, ça me semble un petit peu, quelque part, grotesque, qu'on se soucie, on considère qu'on fait beaucoup de mal en faisant du bruit, en démarrant son véhicule, et à côté de ça, on fait complètement abstraction de ce que ces mêmes personnes font. Alors, venant de la part d'un tel individu, cela est dans la continuité de ce qu'il a toujours fait. Il faudrait rappeler que cet individu, on l'a repris sur plein de sujets, il faudrait quand même rappeler que cet individu était à l'époque un fidèle, une petite marionnette, un petit soldat de l'OIF, et il accrochait des drapeaux de la République française, vive la République, etc., etc. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux à l'époque. Donc c'est quand même un vieux de la vieille. Il n'a pas changé. Toujours pareil, toujours les mêmes trucs, fidèle à son image, fidèle à sa doctrine, voilà. Donc voilà, donc c'est ce qu'il dit là, encore une fois, ça va toujours en sens de ce qu'il a toujours été. Donc, pour revenir au propos, donc les musulmans font beaucoup de mal. Donc les prieurs font beaucoup de mal. Ce mal est du fait, comme je viens de lui dire, en raison qu'ils démarrent leur véhicule en quittant la mosquée et qui discutent sur le trottoir, probablement en cheminant de la mosquée de la République, à leur véhicule. Donc ils considèrent que ça fait beaucoup de mal, ils font beaucoup de mal, et donc ça ne se fait pas. Et donc ça ne se fait pas dans un premier temps. Alors moi je m'étonne d'apprendre
que le fait de démarrer son véhicule réveille les gens. Parce que je ne pense pas qu'il y ait que ceux qui quittent les tarawih, la mosquée qui démarrent leur véhicule. Il y a plein de gens qui démarrent leur véhicule. Apparemment, les autres ne sont pas concernés. Peut-être que les gens à qui il fait allusion ont le sommeil extrêmement sensible, enfin extrêmement... parce que démarrer un véhicule, réveiller les gens et être responsable. Donc il faudrait qu'on ne démarre pas nos véhicules, il faudrait le pousser, le mettre au point mort, et le pousser quelques mètres, et puis après ensuite le démarrer, quelque part où il n'y a pas d'immeuble, hein, ou peut-être même jusqu'à la campagne. Comme c'est un ch'ti, il doit avoir probablement des... Donc peut-être jusqu'à la campagne, hein, et là on démarre le véhicule. Donc, fort étonnant. Le fait de discuter la nuit en cheminant, il y a beaucoup de gens qui discutent, hein, qui marchent dans la rue, etc. Je ne savais pas que ce comportement était considéré comme une incivilité et qui tombait sous le coup d'une fatwa, parce qu'il nous a fait une fatwa. Il faut savoir que le code pénal prévoit, pour le trouble à l'ordre public, une sanction. Néanmoins, le code pénal, l'article visé, ne prévoit pas le fait de démarrer sa voiture. Il faut que ce soit caractérisé en conformité, comme nous allons le voir, avec la sunna. On verra que l'article du code pénal est conforme avec notre sunna. Donc il faut quand même que ce soit caractérisé, le trouble à l'ordre public, c'est-à-dire en étant des heures sous un immeuble, en faisant vraiment du bruit, enfin bref, du tapage, etc., etc. Démarrer sa voiture, prendre prendre son vélo, etc., ça ne tombe pas sous le coup de l'ordre public, du trouble à l'ordre public. Pour Hassan Hussein, si. Parce que le sommeil des non-musulmans, il est tellement précieux, il est tellement important, qu'il faut être très soucieux de cela. Il faut veiller à ce que le non-musulman dorme bien. Il est tellement soucieux de cela qu'il nous a fait une fatwa. Il nous a fait une fatwa. Et sa fatwa nous dit très clairement, comme on l'a entendu, et comme le frère va le repasser, parce que ça mérite de réécouter, comme c'est pas rien. Le fait de faire du mal à ses voisins et de les déranger annule tous les actes surérogatoires. Le fait de faire du mal à ses voisins et de les déranger annule tous les actes surérogatoires. Le fait de faire du mal à ses voisins et de les déranger annule tous les actes surérogatoires. Ceux qui font du bruit, leur prière n'est pas valable. Ceux qui ont fait tarawih, leur prière n'est pas valable parce qu'ils ont fait du bruit. Donc ça annule les œuvres surérogatoires. Moi j'aurais pensé... Bon déjà, ça annule pas le ramadan. Déjà, on l'a échappé peu. Il n'a pas fait la fatwa, ça annule le ramadan. Déjà c'est bien. Moi j'aurais plutôt dit que le fait de faire des prières surrogatoires à la mosquée risquait d'être annulé par le fait de la désobéissance au prophète. Plutôt. Ça aurait été un peu plus sensé et un peu plus fidèle au texte. Puisque, Fasalwa Younes fi buyutikum, etc., comme on l'a vu à maintes et maintes reprises, le fait de désobéir au prophète Mohammed, donc il s'agit bien d'une désobéissance, c'est clair, pouvait engendrer, en tout cas, si on est fidèle au texte, on a un état d'esprit théologique et très soucieux du respect des textes, et un esprit vraiment théologique, se dire que effectivement ça pouvait annuler ses prières, voire même une punition, puisqu'on désobéit au prophète, alors qu'on est censé lui obéir. En tout cas, pas de récompense. Ça me semble évident. Mais non, ça non. Tout ça, non. Ce qui annule les actes surrogatoires, et en l'occurrence, Tarawih, c'est le fait de réveiller le kuffar qui dort. Très bien, c'est ce qu'il nous a dit. Donc, c'est toujours bon à savoir. C'est toujours bon à savoir. Et il nous dit, mot pour mot, on dérange nos voisins non musulmans dormant à cette heure-là. Il ne leur est pas demandé de prier parce qu'ils ne sont pas musulmans. Il ne leur est pas demandé de prier parce qu'ils ne sont pas musulmans. Ce qui n'est pas tout à fait exact. Ce qui n'est pas tout à fait exact. On va reformuler. On va être un peu plus fidèle au texte. Il leur est demandé de prier, mais ils ont refusé de prier parce qu'ils sont mécréants. Parce qu'ils désobéissent. Parce qu'ils ne croient pas. C'est pas pareil. C'est pas tout à fait la même chose que de dire il ne leur est pas demandé de prier, on ne leur a pas demandé de prier parce qu'ils ne sont pas musulmans. Non, non, non. Allah demande à l'univers entier de respecter sa parole. Les injonctions, c'est valable pour le monde entier. La prière, le respect de la charia, le ramadan, etc.
Dieu parle pour tout le monde. Le prophète Mohammed sallam, il a été envoyé pour tout le monde, pas pour celui qui veut, celui qui ne veut pas. Seulement, ceux qui ont refusé sont dans la rébellion, sont mécréants, etc., etc. Donc ils ont refusé. C'est pas pareil. Alors que lui nous dit, il n'aurait pas demandé de prier, on ne leur a pas demandé de prier, parce qu'ils ne sont pas musulmans. Mais là, c'est toujours fidèle à son vice son vice d'épicier, puisqu'il est toujours dans cette constamment. On l'a vu, qu'est-ce qu'il nous tient comme propos, de la pure mécréance, etc. C'est quelqu'un d'extrêmement vicieux. C'est quelqu'un d'extrêmement vicieux. Enfin, c'est du vice à l'huile d'olive, quelque part, parce que c'est moite. Vous voyez, c'est pas du vrai... c'est pas de la diplomatie, de la haute diplomatie. C'est du vice à l'huile d'olive, quoi. Ça colle. Ça colle, et à la limite, c'est une espèce d'odeur voilà, bon. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Mais là, comme on sait qu'il veut dédouaner les autres, et qu'il veut se donner une image, etc., etc., donc, il les discute complètement, etc., etc. Alors, il nous dit, je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle. Oh, il va nous annoncer une mauvaise nouvelle. Il va nous annoncer une mauvaise nouvelle. Hassan Iqiyoussen va nous annoncer une mauvaise nouvelle sur Beurre FM. Hassan Iqiyoussen. Qu'est-ce que c'est cette mauvaise nouvelle? C'est sa fatwa anti-bruit. Fatwa anti-bruit, fatwa anti-darbouka, fatwa anti-tarawih bruyante. Et à savoir que ce que je viens de vous dire, que sachez que tout musulman qui ira faire la prière en faisant du bruit, sa prière sera annulée. Alors je vous annonce une mauvaise nouvelle. Sachez que tout musulman qui ira à la mosquée la nuit pour faire des prières surérogatoires et qui dérangera ses voisins, sachez qu'il annule ses prières. Alors je vous annonce une mauvaise nouvelle. Sachez que tout musulman qui ira à la mosquée la nuit pour faire des prières surérogatoires et qui dérangera ses voisins, sachez qu'il annule ses prières. Alors je vous annonce une mauvaise nouvelle. Sachez que tout musulman qui ira à la mosquée la nuit pour faire des prières surérogatoires et qui dérangera ses voisins, sachez qu'il annule ses prières. Voilà ce qu'il nous dit. Tout musulman qui ira faire la prière et qui fera du bruit, sa prière sera annulée. Le fait de déranger son voisin annule les actes surérogatoires. Voilà ce qu'il nous a dit Hassan Iqiyoussen. Là, c'est quand même... vous vous rendez compte? Il est en train de nous dire que le fait que vous faites du bruit, c'est pas caractérisé. Hein. C'est pas vous venez exprès faire du bruit. Et même si c'était le cas, ça n'annulait pas les prières. Surtout que lorsque les choses sont sorties de leur contexte. Là, c'est parce que vous démarrez votre voiture, parce que vous avez pris un peu de temps, donc ça annule vos prières. Parce que vous avez dérangé le kuffar qui dorment. Vous avez dérangé le kuffar qui dorment. Et donc, il nous donne une preuve, quand même. Hein, c'est une preuve. Et la preuve, c'est qu'il nous explique l'histoire d'une dame. Une dame qui était pieuse, etc., prière, etc., etc. Mais lorsque le prophète Mohammed a appris que cette dame était mauvaise avec son voisinage, il a dit en enfer. Donc, à travers ce texte, Hassan Iqiyoussen nous explique que c'est valable aussi pour ceux qui font tarawih, en partant de ce texte. Bon. Moi, je l'invite à parler plutôt de... Vous savez, il y a Sophie Marceau qui a divorcé avec son ex-mari, là, celui qui a fait Tarzan, là, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, Lambert ou quelque chose comme ça. Moi, je l'invite à parler de ça. Sophie Marceau et Christophe Lambert, c'est fini. Le couple a annoncé son amicale séparation ce vendredi après 7 années de vie commune. Les deux acteurs s'étaient rencontrés en 2007 sur le tournage de La Disparue de Deauville, le deuxième long métrage réalisé par la comédienne de 47 ans, révélé par le film La Boum en 1980. Très discret dans leur vie à deux, Sophie Marceau vantait pourtant encore il y a peu l'équilibre et l'harmonie de leur relation dans les pages de Paris Match du mois de mars. Mais on ne les avait plus vus ensemble depuis leur présence côte à côte en janvier dernier lors du défilé haute couture de la maison Giorgio Armani à Paris. Très récemment à Cabourg, l'actrice s'était rendue en solo sur les tapis rouges de la promotion de son film Une rencontre, signe annonciateur s'il en est.
Sophie Marceau, qui déclarait dans Vogue ne pas savoir ce que signifie vivre seul, va donc apprendre ce que veut dire être célibataire. Le divorce de Sophie Marceau avec... Parce que là, on a affaire quand même, avec les sujets que lui il évoque, et les stupidités qu'il dit avec ses confrères Rachid Abou Deifa, Nader et compagnie, on a quand même affaire à la branche radicale du cirque Zabata. C'est quand même pas rien. Là, on a quand même la crème de la crème. Là, c'est la branche radicale du cirque Zabata, quand même. C'est pas rien. Donc moi, je l'inviterais plutôt à nous parler du divorce et de Sophie Marceau. Voilà, elle a divorcé. J'aimerais bien que Hassan nous fasse une petite khutba, un petit dars par rapport à cela. Puisque nous sommes dans le... Je ne sais plus comment on peut appeler ça. Wallah al-Adim, je ne sais plus comment on peut appeler ça. Il est en train de nous expliquer que ce que je vous ai expliqué, et en nous prenant l'exemple d'une dame qui était mauvaise avec son voisinage. Et parce que c'est un grand péché d'être mauvais avec son voisinage. Alors que, il est bien évident que ça n'a absolument rien à voir pour au moins deux raisons. La première des raisons, c'est que le texte, il est sorti de son contexte. Le voisinage, lorsqu'il parle d'islam, il s'agit du voisinage musulman, hein, ça c'est clair. Et le deuxième élément étant que la nuisance qui est condamnée par l'islam, donc en dehors du fait que dans son contexte, il s'agit de la nuisance caractérisée, être mauvais avec son voisinage. Et l'histoire qui nous évoque, c'est une femme qui est mauvaise avec son voisinage de façon volontaire. Vous voyez quelqu'un de mauvais, votre voisinage, qui est un voisin ou une voisine qui est mauvais. C'est pas quelqu'un qui descend, prend sa voiture et la démarrer. C'est pas quelqu'un qui discute. C'est pas au nom de cela qu'on va annuler le ramadan, qu'on va annuler des actes surrogatoires. C'est bien évident. Lorsqu'on prend le livre de l'imam al-Zahabi et que on va dans la question du voisinage, qu'est-ce qu'on peut lire par exemple? Celui dont le voisin ne se sent pas à l'abri de ses mauvais agissements. Et tout le passage par rapport à cela, il fait état d'agissements négatifs, blâmables, mais caractérisés. Et non pas du bruit quelconque, voilà, quelqu'un qui met un peu fort sa radio, des choses comme ça. Bon, c'est pas... mais c'est pas caractérisé. C'est pas caractérisé. Et donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vous prend l'histoire d'une dame. Premièrement, c'est un récit symbolique, comme l'histoire du chat qu'une femme entre en enfer, mais on reviendra là-dessus, à cause d'un chat à qui elle n'a pas donné à boire, elle est entrée en enfer, mais on reviendra là-dessus, que Tariq Ramadan l'évoque aussi, et il fait exactement la même manipulation. Donc, d'un fait historique, qui est un symbole, ils en font une règle, déjà ce qui est contraire à toute démarche censée théologique. Deuxièmement, c'est qu'il le sort de son contexte pour le mettre au contexte français, ce qui n'a absolument aucun rapport. Et troisièmement, c'est que la chose qui est évoquée du fait d'être désagréable avec son voisinage est les choses caractérisées. C'est pas les choses qu'on peut faire en démarrant sa voiture ou on claque de temps en temps sa porte fort. Enfin bref, on dispute avec sa femme. Voilà, des choses qui sont dans le quotidien de la vie. Le prophète Mohammed, lorsqu'il évoque la question du voisinage, etc., du droit des voisins, etc., l'évoque dans son contexte, entre musulmans, et l'évoque surtout lorsque c'est caractérisé. Comme d'ailleurs le code pénal, comme je l'ai dit précédemment, par le trouble à l'ordre public, quand c'est caractérisé. La loi française ne prévoit pas le fait de démarrer sa voiture comme étant quelque chose, un trouble à l'ordre public, ou le fait de passer, ça n'a jamais réveillé personne. Vous passez en discutant, ça n'a jamais réveillé personne. Donc voilà la débilité de cet individu lorsqu'il évoque cette question. Et en plus, il a fait une fatwa. Il a fait une fatwa. C'est pas rien. Les prières sont annulées parce que vous avez fait du bruit en démarrant votre voiture, vous avez discuté 5 minutes ou 10 minutes, etc. Donc vous avez réveillé les koufars et donc votre prière est annulée. Et demain, ce sera le ramadan.
Et après-demain, ça sera votre islam. On vous fera sortir de l'islam par rapport à cela. Voilà où on en est avec cet individu. Voilà où on en est avec cet individu. Alors qu'il est bien évident que ce qu'il dit, c'est complètement mensonger. C'est mensonger, il le sait que c'est pas vrai. Il le sait parfaitement. Mais à qui a-t-on affaire? Hassan Hussein, on le connaît. Lorsque on a vu quelles étaient ses positions, on sait d'où il vient, on sait pour qui il roule, on sait qui il est cet individu. Mais c'est quand même grave, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune limite, en fait. Se sachant en sécurité, que personne ne réagira, etc. Aucune limite. Aucune limite. Puisqu'ils savent très bien. Ils savent. La preuve, ils continuent à faire des doros dans sa mosquée. Les gens qui l'écoutent et qui ont vu forcément les vidéos que j'ai réalisées, où j'apporte la preuve de la perfidie et de l'hypocrisie de cet individu, ça a changé quelque chose. Ça continue. Le mec, il fait comme si de rien n'était, le mec. Le mec, il vous dit des hadiths dans le Bukhari n'existent pas, c'est pas grave. Il parle sur le... c'est pas grave. Il fait comme si ça fonctionne. Ça continue à fonctionner. Donc voilà où on en est. Il nous a fait une fatwa en disant que les prieurs sortant dans la mosquée qui font du bruit en démarrant leur voiture ou en discutant, leur prière est nulle et non avenue. Parce qu'ils ont réveillé ceux qui dorment et qui ne font pas la prière. Parce qu'ils ne sont pas musulmans, ils n'ont pas besoin de faire la prière. Vous les avez réveillés, donc votre prière, elle est nulle. Il ne faut pas les réveiller. Et vous faites un parallèle avec les droits du voisinage, alors que ça n'a absolument aucun rapport. Sorti de son contexte, totalement. Totalement. Lorsqu'on sait comment ils sont considérés le kuffar dans le Coran, je doute fort que le prophète ait été soucieux du sommeil des kuffars. Et surtout que l'exemple de la femme, c'est quelqu'un qui fait du mal. C'est quelqu'un qui fait du mal à un autre musulman, à une musulmane, à son voisin, à sa voisine. Et donc le prophète, bien sûr, c'est un acte blâmable. Et ce qui n'a aucun rapport. Ce qui n'a aucun rapport avec les gens qui ont une certaine mosquée pour prendre leur voiture, ça n'a réveillé personne. Enfin, il n'y a pas que ceux qui prient, qui prennent leur voiture à 2h, 3h, 4h du matin. Il n'y a pas ceux qui prient, qui sortent de tel ou tel endroit en marchant, en discutant. Donc là, encore une fois, frères et sœurs, et de toute évidence, nous sommes face à un individu de la même trempe que tous les autres. Tariq Ramadan, Rachid Abou Deifa, Nader Abou Anas, Mohamed Bejrafil. C'est la même famille, c'est la même écurie, une bande d'hypocrites, qui n'hésitent pas à falsifier oralement le Coran, qui n'hésitent pas à mentir sur le prophète Mohammed, et tout ça pour leur seul et unique intérêt, à savoir leur petite place, et essayer d'être mis dans... d'être reconnus, invités, etc., etc., etc. Voilà où on en est avec ces gens. Et voilà pourquoi il nous a fait une fatwa anti-bruit. Voilà. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Nous retrouverons, Inch'Allah, je vous souhaite un bon Ramadan. On se retrouvera, Inch'Allah, pour d'autres vidéos, notamment celle à venir concernant Salim Naibi, mais aussi sur Tariq Ramadan, son hypocrisie vis-à-vis de ce qui se passe actuellement en Palestine. On verra sa véritable position, sa vraie position. Hein, on verra comment il sert de la cause palestinienne, encore une fois, pour son intérêt personnel, preuve à l'appui, mais aussi la vidéo sur...
سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية أهلا قافلتي المهنية شبت كالنار وضية هبت كالريح